Qu'est-ce que... Je me suis endormie ? Une salle de classe ? Mais ce n'est pas normal. Jamais je ne m'endormirai en plein cours comme ça. Et puis d'ailleurs, depuis quand est-ce que j'assiste à des cours ? Oh, ça me revient maintenant. Je me suis inscrite à l'Académie du Pic de l'Espoir cette année. Laissez-moi tout d'abord me présenter. Je m'appelle Amy Owen, et je possède le titre d'ultime voyageuse. Mon entourage m'a toujours dit que mon talent était incroyable. Visiter le monde, se renseigner sur les cultures étrangères, et j'ai fini par comprendre leur admiration. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'ai obtenu ce don par obligation. J'aurais très bien pu rester en Australie, enfermée dans ma chambre dans l'espoir de n'y croiser personne. Pourtant, aujourd'hui, je sillonne le monde à la recherche de nouvelles trouvailles. Et cette année, je me retrouve au sein de l'Académie du Pic de l'Espoir. Pourquoi, me direz-vous ? J'ai une réponse très simple, ma famille. Elle a toujours préféré les grandes études, au détriment de mes propres passions. Et mes parents m'ont quelque peu forcé la main. Bon, ne soyons pas défaitistes, ce n'est pas comme si j'avais terminé dans la pire école du monde. C'est tout de même curieux, je ne me souviens pas avoir assisté à une quelconque cérémonie d'entrée dans l'académie. Amy, concentre-toi, ce n'est pas en ruminant dans ton coin que tu trouveras des réponses à tes questions. Je devrais certainement quitter cette pièce pour commencer. Pas très accueillante comme école. N'est-ce pas ? Ça m'a surpris moi aussi. Hein ? Qui me parle ? Plus bas, miss. Oh pardon, je ne t'avais pas vu. Ne t'en fais pas. J'ai l'habitude avec ma taille. Tu dois être le dernier élève que tout le monde attend. Je m'appelle Hirochisai, je suis l'ultime garde du corps. Garde du corps ? C'est curieux. Enfin, je veux dire... C'est à cause de ma carrure ? Ah non, je ne voulais pas dire ça. Pardon. Eh, calme-toi, miss. Je ne t'en veux pas du tout. Je peux comprendre que ça choque au début, mais oui. Je suis bien l'ultime garde du corps. Vraiment ? Mais comment as-tu fait pour obtenir ce titre ? Ça, c'est une excellente question. J'en ai absolument aucune idée. Mais j'ai appris à m'y faire maintenant. J'utilise ce privilège à mon avantage. Que veux-tu dire par là ? Oh, j'imagine que tu parles des stars pour qui tu peux travailler à ta guise. Y a un peu de ça. Je passe mon temps à travailler pour les hommes politiques. Surtout les présidents, en fait. Mon plus grand rêve serait de devenir un président digne de ce nom. C'est un projet incroyablement ambitieux. J'espère que tu réussiras alors. Merci pour ton soutien, j'apprécie grandement. Bon, c'est bien beau de parler de moi, mais je ne sais toujours pas qui tu es, miss. Moi ?
Je... Je m'appelle Amy Owen et je suis l'ultime voyageuse. Waouh, c'est un sacré talent ça. Tu dois être au fait de chaque culture du monde alors. Oui, c'est sûr, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dénigrer les autres talents. Sage parole, Miss. Je te conseille de faire le tour de l'étage. Tu trouveras certainement les autres élèves dans le coin. Oui, d'accord. Enfin trouvé! Bonjour? Je t'en supplie, dis-moi que je suis la première personne à t'avoir rencontré. Eh bien non, Hiro est venu quelques minutes avant toi. Encore? Oh, et puis, pourquoi je continue d'être surprise de toute manière? Et excuse-moi, je suis Amy Owen, ultime voyageuse. Mais Pardon, j'ai dit quelque chose de mal? tu t'es présentée la première. Ah? Désolée. Mais... Oh, t'inquiète pas, c'est pas la première fois que ça arrive. Ultime voyageuse alors, c'est super cool comme talent. Oh, merci pour le compliment. Et toi alors, qui es-tu? Tu as devant toi l'éternel Jiratsugi, ultime seconde. Ultime seconde. Qu'est-ce que ça signifie? Exactement ce que tu penses. J'ai cette malédiction qui fait que pour chaque chose que je fais, je termine toujours à la 2e place. Que ce soit dans les jeux, les sports, mais aussi dans la vie quotidienne. Je pense que tu peux témoigner. Ah oui, je vois. Mais ça ne te dérange pas d'avoir toujours été l'éternelle seconde? Me déranger, c'est un euphémisme. C'est quelque chose qui m'handicape beaucoup dans la vie, tu sais. Mais je suis vaillante et déterminée, alors j'essaie toujours de briser cette loi qui m'oblige à réussir en 2e. D'où le fait que tu m'aies posé cette question tout à l'heure. Je comprends mieux. Je parie que tu cherches les autres. Ils ne doivent pas être bien loin. L'étage est assez grand, mais tu ne t'y perdras pas. D'accord. Je te remercie, Gérard. À plus tard. Il y a quelqu'un ici? T'arrives un peu tard. Le spectacle de la princesse est fini. Attends une minute. Toi, je te connais pas. Oh, j'en déduis de ce fait que cette demoiselle blonde est la dernière élève, me trompais-je? Ah, non, enfin, je crois. Ne la brusquez pas trop, laissez-la s'habituer à ce nouvel environnement. Pas faux. Je suis un peu cash par moment. Ah! Tout va bien? Rien de cassé? T'inquiète, j'en ai vécu des pires que celle-là. Tu ne peux décidément jamais t'empêcher d'attirer l'attention, n'est-il pas? Ce n'est guère dans ton intérêt, à toi que je sache. Parce que tu crois que j'ai fait exprès de me casser la gueule? Calmez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est ni l'heure, ni l'endroit pour se disputer. Ne leur en veux pas. Même s'ils sont assez caractériels, ils ne veulent pas être méchants. Oh, ça ne fait rien. J'imagine qu'on est tous un peu à cran. Il n'y a pas à s'inquiéter. Nous nous habituerons rapidement. Pourrait-on connaître ton nom, jeune fille? Oui, bien entendu. Je suis Amy Owen, ultime voyageuse. Eh bien, ravi de te rencontrer, Amy. Je m'appelle Kojiro Fumiko. Je suis l'ultime psychologue. Sacré talent. Je présume que tu n'es pas du genre à beaucoup t'énerver, non? Correct. Je comprends ceux qui ont tendance à montrer les dents un peu trop souvent,
Et pour ce qui est de mon cas, je ne vois pas réellement l'utilité de s'énerver. Ça ne change pas une situation après tout. Tu affirmes cela simplement car tu ne connais toujours pas les avantages à grincer lorsque l'occasion s'y présente, c'est tout. Et à qui ai-je l'honneur? Inclinez-vous devant la prestance de la divine et suprême Kimiko Orihime, ultime comédienne. Ah, enchantée alors, Kimiko. Étant donné que tu sembles être l'une de mes camarades de classe, je veux bien te donner la permission de m'appeler par mon prénom. Ne suis-je pas généreuse? Ah ouais, tellement adorable. Que dirais-tu de te présenter à Amy plutôt que de faire le grincheux, jeune homme? Ah ouais, pardon. Moi, c'est Koga Ikichi. Et à mon plus grand malheur, j'ai le titre d'ultime malchanceux. Malchanceux? C'est à peu près la réaction que j'ai eue la première fois qu'il nous l'a dit. Mais comment est-il possible d'avoir aussi peu de chance que cela en devienne un don? Si je connaissais la réponse, crois-moi que j'aurais tout fait pour me débarrasser de ce talent. Mais bon, on finit par s'y faire, hein. Ta malchance, elle n'est pas contagieuse au moins. C'est exactement ce que je crains moi aussi. Que fais-tu encore dans les environs, corbeau ambulant? La petite princesse, elle a baissé d'un ton déjà. Comment oses-tu me parler de la sorte? Calmez-vous, c'est un ordre. T'inquiète pas trop pour moi, petite. Mon mauvais karma se transmet pas aux autres. Reste juste pas trop près de moi et tout se passera bien. Si tu le dis. Tu as rencontré tous nos camarades d'ailleurs? À part vous, j'ai fait la connaissance d'Hiro et de Jira. J'imagine qu'il y a plus d'élèves que ça. D'après la voix microphone de tout à l'heure, on serait 16. Et t'es la dernière. Nous ne possédons pas encore les accès aux autres étages, donc je présume que les élèves errent dans les environs. Tu as peut-être besoin que je te fasse visiter le coin. Ce n'est pas vraiment petit. Merci de la proposition, mais je vais continuer seule. Pas contre toi, bien sûr, je n'ai juste pas l'habitude d'être accompagnée. Je comprends. On se voit plus tard alors. A plus, petite. Les autres ont déjà essayé avant. Pas la peine de te démener à la faire bouger. Oh, pardon, je ne t'avais pas remarqué. Moi si. On dirait. Et sinon, qu'attends-tu? Comment ça? Pour te présenter, je ne te connais pas que je sache. Ah, oui, effectivement. Je suis Mioen, ultime voyageuse. Et toi? Marie Konori, ultime avocate. Waouh, c'est un talent très impressionnant. Enchantée de te rencontrer, Mariko. Pas moi. Pardon? Vous semblez tous réellement stupides ici. L'Académie du Pic de l'Espoir est supposée recruter les meilleurs parmi les meilleurs. Et je ne vois que des incompétents. Je ne sais pas qui est à l'origine de la sélection de cette année, mais il va très vite devoir s'expliquer à notre tribunal. Des incompétents? Pourtant, lorsque quelqu'un est pris dans l'académie, c'est parce qu'il a un grand potentiel. Enfin, je pense... Dans ce cas, va faire la connaissance de nos camarades soi-disant qualifiés, et on en reparle. Désolée, je ne voulais pas te froisser. Présentation terminée. Maintenant, hors de ma vue. Hé, toi là! Salut, salut!
Je ne crois pas t'avoir déjà vu. Tu es qui? Voyons, c'est évident. Cette jolie jeune fille est la dernière élève. Bienvenue à l'Académie du Pic de l'Espoir. Je me prénomme Misao Urara et je suis l'ultime joueuse. Ravie de te rencontrer, Misao. Je suis Mioen, ultime voyageuse. Wouah! T'as dû participer à tellement de jeux! J'ai toujours rêvé de connaître les coutumes ludiques des autres pays. Ah bon? Et ne m'oubliez pas surtout. Moi, c'est Masako Daisuke. Et je porte le titre d'ultime astrophysicienne. C'est incroyable comme talent. Tu es déjà allé dans l'espace alors? Non, pas vraiment. J'aurais pu si je m'étais prise plus tôt, mais non. Par contre, j'ai été recrutée dans un grand laboratoire d'astrophysique et suis devenue un élément fort du groupe. À ton âge? Ça ne fait pas un peu jeune? Bon, on va dire que je suis passée par d'autres moyens d'entrer là-bas. Elle a triché, ni plus, ni moins. Ah? Comment ça? On peut passer à autre chose. Elle a forcé l'entrée. Ses collègues n'ont pas eu d'autre choix que de l'intégrer parmi eux. Attends, tu veux dire qu'elle est entrée par effraction? Oui, bon, on va pas se terniser là-dessus non plus. Découvrir l'espace a toujours été ma plus grande passion. J'aimerais tant voir les planètes et les étoiles de plus près un jour. Et je vais y arriver, croyez-moi. La triche n'est pas quelque chose de très respectable. Mais il est vrai que, par moments, elle nous est très utile. En tout cas, Amy, ravie d'avoir fait ta connaissance. Je suis sûre que nous allons très bien nous entendre. Oui, je n'en doute pas. Test micro, 1, 2, 1, 2. Super, ça fonctionne. Tout le monde est réveillé de sa petite sieste. Excellent. Je vous donne tous rendez-vous immédiatement au gymnase. Ne soyez pas en retard. Ah, ça y est. On va enfin pouvoir rencontrer nos professeurs. Nos professeurs? Bien évidemment, Amy. Nous sommes dans une école, je te rappelle. Oh, ne me dis pas que tu n'es jamais allée à l'école. C'est pas important pour l'instant. Faut pas être en retard, vous l'avez entendu. On dirait que nous sommes au complet. Personne ne s'est perdu en chemin, c'est le principal. Quelqu'un peut me dire ce qu'on fait ici? Je veux dire, à 16? Je suppose que ça doit être une règle de l'académie. Ça va, toi? T'as pas l'air très bien. Ah, excuse-moi, je n'aime pas trop les foules. Les foules? Mais on n'est que 16! C'est suffisant pour moi. Tu es la dernière élève! Watashi wa Mokono Yoshihara, ultimo gaga desu! Oh, je m'appelle Emilion, je suis l'ultime voyageuse. Hajimemashite, Owen-chan. Hajimemashite, Wakona.
Bonjour. Excusez-moi. Bien le bonjour, mademoiselle. Vous voulez rien, n'est-ce pas? Je sais exactement comment vous donner le sourire. Quel numéro vous ferait donc plaisir? Ne fais pas attention à ses sautes d'humeur. Il a un bon fond, je peux le sentir. Ah, si tu insistes. Je suis Amy, une ultime voyageuse. Et vous, vous êtes? Moi, je suis le grand, l'incroyable, l'inimitable Nijiko Yokisada, ultime clown mime. Je suis le meilleur ami de la joie, le bon vieux camarade du rire, l'enfant de la fête. Clown, je veux bien, mais pourquoi mime? Laisse-moi te montrer. Maintenant, constate. Nijiko, tu m'entends? Nijiko? Nijiko, ça va aller? Qu'est-ce qui lui arrive? Il répond à son titre de mime, muet. Et toi alors? Qui es-tu? Ah oui, excuse-moi. Mon nom est Naru Memoto. Je suis l'ultime visionnaire. Je sens que tu trembles. Quoi? Oui, c'est vrai, je tremble un peu, mais... Il ne faut pas, tu sais. Le début d'une année scolaire a certes quelque chose d'angoissant, mais tu ne dois pas te détruire la santé comme ça. J'espère avoir réussi à te faire sourire. Comment ça, tu... Pardon, Amy. C'est vrai que tu n'es pas au courant. Au courant? Au courant de quoi? Le pauvre petit Naru est malheureusement aveugle de naissance. Vraiment? Oh mon Dieu, je suis navrée. Ne le sois pas. Tu ne pouvais pas le savoir. Tu es quelqu'un de pur et de gentil. Je suis certain que tu iras très loin. Ah, si même mon Naru le dit, c'est que c'est vrai. Vous vous connaissez? Absolument pas. Cependant, il semble que je ne sache vraiment comment. Masako s'est très vite attachée à moi. Hé, c'est pas de ma faute, tu t'es trop mignon. Et puis en plus, toi aussi, tu m'as validé. Laisse les tourtereaux discuter en paix, ma belle. Ils ont besoin d'intimité. Ultime voyageuse, hein? Sacré palmarès que voilà. Et en plus de cela, t'as été gâtée par Dame Nature. Tu en as de la chance. Excuse-moi? Ah, on dirait que tu n'as pas l'habitude d'être complimentée par une jolie jeune femme. Navré pour cet incident. Je me présente, Reina Gansaku, ultime faussaire. Faussaire? Tu veux dire... Faussaire, tu sais, ceux qui créent des contrefaçons à tout bout de champ et qui les revendent par la suite. Mais c'est illégal, tu ne t'es jamais fait arrêter? Tu me prends pour une débutante? Une ultime faussaire, qui plus est beauté fatale, ne se fait jamais arrêter. Siffler, à la rigueur. Mais comment as-tu fait pour être acceptée dans l'académie? Je te rappelle que je suis une ultime, et peu importe l'ultime, qu'il soit légal ou non,
cela reste un ultime. Je vois. Eh bien, enchantée de te connaître, Reina. De même, ma belle. Hep, toi là! T'es nouvelle parmi nous, je me trompe? Oh, Ryosei, voilà Amy Owen, ultime voyageuse. Très mignonne, soit dit en passant. Voyageuse? Oh, la grande classe, ça! Salut petite, moi c'est Ryosei Shinobu. Bah, appelle-moi juste Ryosei. Je suis l'ultime développeur. Développeur. Tu veux dire développeur de jeux vidéo? Correct! C'est cool, non? Eh bien, je ne peux pas trop en juger, je n'ai jamais essayé. C'est un développeur, autrement dit, un puceau qui reste enfermé dans sa chambre à programmer des jeux auxquels personne ne jouera jamais. Plutôt séduisant comme puceau. Oui, je sais, merci. Mais attends, tu viens de dire quoi, là? Puceau. Enfin bref, ne l'écoute pas, Amy. Je vaux bien mieux que ces clichés dépassés. Tu vois, en tant que développeur, je prends le temps d'interroger les gens autour de moi pour m'aider à créer des jeux. Ils contribuent indirectement à l'ajout de nouvelles mécaniques de gameplay. Et c'est aussi grâce à eux que je me suis nettement amélioré. Ça a l'air incroyable. Ah, tant mieux, j'aime bien avoir l'air cool. Excusez-moi, vous êtes les deux dernières personnes à qui je n'ai pas encore parlé. Je m'appelle Amy Owen, je suis l'ultime voyageuse. Amy Owen. Amy Owen. Ah, c'est sûrement toi la dernière élève. Oui, c'est exact. Vous ne restez pas avec les autres? Pas vraiment, non. Ils n'ont pas des sujets de conversation très variés. Ultime par-ci, ultime par-là, ça en devient assez agaçant. Pourquoi donc? Je n'aime juste pas parler des ultimes. Mais quel est ton ultime exactement? Bon, c'est la dernière fois que je le dirai. Je suis Yusuke Usagi, l'ultime compositeur. Compositeur? Mais c'est un talent très impressionnant, qu'est-ce qui te tracasse? Ce qui me tracasse, je n'ai jamais voulu être compositeur. La seule fois où j'ai écrit quelque chose, c'était par contrainte. On m'a forcé à composer une musique en une dizaine de minutes. Et j'ai réussi, mon morceau était exceptionnel. Eh bien, dans ce cas, pourquoi n'es-tu pas content? Parce que je ne mérite pas ce titre. D'autres ont cette passion de composer, ils écrivent des chefs-d'œuvre. Moi, j'ai obtenu cet ultime simplement en composant pour quelqu'un malgré moi. Et je n'ai jamais retouché à la musique après ça. Mais pourquoi? Je suis certaine que tu aurais écrit de nouveaux morceaux tout aussi beaux que ton premier. C'est ce que je me tue à lui dire depuis tout à l'heure. Mais il ne veut rien entendre. Il a peur de recommencer et de faire quelque chose de mauvais. Comprenez-moi, mon talent je l'ai eu avec de la chance, c'est tout sauf mérité. Ne dis pas ça, Yusuke. Nous allons te faire reprendre goût à la musique. Tu peux nous faire confiance. Et toi, qui es-tu? Moi? Je m'appelle Seiji Naraku. Ravi de te rencontrer, Amy. Ah, et au cas où tu te poses la question, j'ai complètement oublié mon ultime. C'est possible ça? On dirait bien. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je ne me souviens plus de rien concernant mon talent. C'est pour ça que nous étions en train de discuter de divers centres d'intérêt. Ne sait-on jamais, cela aurait pu rappeler des souvenirs à Seiji. Je suis désolée pour toi. Hein? Oh, mais ne t'excuse pas, voyons. Ça va pas me tuer d'avoir oublié, tu sais. Oui, mais tous les autres ont des ultimes, alors que toi... Tu t'inquiètes un peu trop, moi, je trouve. Sois tranquille, Amy. Je finirai par me souvenir. Ce n'est pas pour rien que j'ai été sélectionné de toute façon. Et puis, j'ai des super amis pour m'aider. Bien, tout le monde est là et tout le monde s'est présenté. Nous allons enfin pouvoir démarrer les festivités. Ouvrez grand les yeux, mes chers élèves, et accueillez donc
Votre directeur adoré. Qu'est-ce que... J'ai rêvé ou cet ours en plus vient de parler là? Eh oh, je ne suis pas un ours en peluche d'abord. Je suis Monokuma, votre directeur. Alors respectez-moi un peu. Cette chose est vivante! Gardez votre calme, tout le monde. Il y a forcément une explication. Oh, il est mignon tout plein ce petit ourson. Hi hi, Moko-chan est d'accord. Il est kawaii. T'es un robot télécommandé, c'est ça? Je vois pas d'autre explication. Na. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. En admettant que ce soit normal qu'un ours en peluche parle. Mais il a bien dit qu'il n'en était pas un, non? Je n'ai jamais vu un jouet comme celui-ci vendu en magasin. Ça doit être un produit rare. De quoi faire de l'argent facile en somme. Ah, je crois qu'on l'a cassé. C'est bon, vous avez fini. Ah, ces jeunes, toujours impatients, jamais capables d'attendre plus de 10 secondes pour répondre à leurs questions. Bref, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans l'Académie du Pic de l'Espoir, votre nouvelle maison. Donc c'est bien l'académie. Je m'attendais à quelque chose de plus lumineux. Évidemment, vous voulez tout le confort du monde, mais vous pensez à ces pauvres gens qui dorment dans les rues, qui n'ont même pas de maison. C'est tragique. Il me donne envie de pleurer à chaque fois. Au lieu de vous plaindre de causes externes à l'académie, expliquez-nous pourquoi nous ne pouvons pas en sortir. Oh, vous l'avez remarqué, ça me touche. Faut dire que c'est compliqué de ne pas voir les gigantesques plaques de métal sur les fenêtres. Et la porte principale était verrouillée. Impossible de quitter l'enceinte de l'école. Pourquoi ce rire soudain? Eh, monotruc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire... Eh bien, cela veut dire tout simplement que vous êtes enfermé ici. Et que vous ne pourrez plus jamais partir. Voilà, attends petit ours, je crois que j'ai mal compris. Mince alors, on m'avait prévenu pour l'aveugle, mais je savais pas qu'il y avait des sourds dans cette classe. Aucun de nous n'est sourd ici. Nous avons tous entendu. Seulement, c'est totalement invraisemblable. De quoi? Le fait que vous soyez enfermé? Ah, pardon, c'est vrai qu'entendre ça au réveil n'est pas la chose la plus agréable. Mais vous n'avez qu'à vous lever plus tôt. Qui que vous soyez, laissez-moi ovationner votre jeu d'acteur particulièrement réaliste. Merci, mais je suis pas un acteur. Je suis Monokuma et je vous l'ai déjà dit. Si mes potes m'avaient annoncé un jour qu'un ours en peluche m'enfermerait dans une école, croyez-moi que j'aurais douté du contenu de leur petit déjeuner. Permettez-moi de poser une question. Comment avez-vous pu nous enfermer? Je veux dire, nous sommes 16 et vous êtes seuls. Bonne remarque du petit intello de service. Oh bon sang, toi tu vas m'ennuyer. Mais j'ai jamais dit que j'étais seule. Un Monokuma n'est jamais seul. Qui sait combien de Monokuma veillent sur vous dans l'ombre, tels des animatroniques assoiffés de sang. Ne parlez pas de ça, j'ai arrêté de manger des pizzas depuis. Mais vous êtes sérieux en disant cela? Nous sommes véritablement enfermés? Pas de petite formalité avec moi, les enfants. Je préfère quand on me tutoie. Et pour répondre à ta question, oui, vous l'êtes. Comment dire que nous sommes censés avoir une famille et des amis? Ah oui, je les ai tous rencontrés. Très gentils d'ailleurs. Tous rencontrés? Attends 2 secondes, tu leur as fait quoi? Oh, je leur ai juste rendu une petite visite. Et je les ai peut-être un peu bousculés. Tu as fait du mal à nos proches? Bof, c'est 3 fois rien, vous savez. Je veux voir mes parents, tout de suite. Ils sont où, hein? Mais cet ours a bien dit que nous ne pouvions pas partir. Rien à foutre. T'as intérêt à nous dire ce que t'as fait d'eux, tout de suite. S'il te plaît, Gira, ne t'en prends pas à lui. Tu risquerais de te blesser. Amy a raison.
Écarte-toi de lui. Cela vaut pour ta sécurité. Hein? De quoi vous parlez? Je vous ai bien dit que je n'étais pas le seul Monokuma, pas vrai? Eh bien, chaque version de moi est dotée d'une bombe qui pourrait exploser si vous décidez de vous en prendre à moi. Vous ne voudriez pas gâcher vos vies aussi bêtement, hein? Une bombe? Dans ce cas, nous devons juste faire exploser tous les Monokuma pour être libres. C'est ce que j'aurais dit moi aussi. Dommage, mais c'est impossible. Je peux me régénérer autant que je veux. Pourtant, il doit bien avoir un moyen de sortir. On ne peut pas rester éternellement enfermé. Quoi encore? Vous avez raison. Il existe bien un moyen de quitter cette école. Et ce moyen est... de tuer quelqu'un. Diantre, mais qu'entends-je? Qu'est-ce donc que cette supercherie? Il bluffe là, on est d'accord. Bien sûr qu'il bluffe. Qui croirait un tel mensonge? Vous me traitez de menteur maintenant? Quelle bande de mal élevés. Je ne suis pas un menteur. Tuer quelqu'un pour s'échapper? Mais quel genre de jeu cruel est-ce? Un cauchemar? À vous de juger pour le cauchemar. Mais pour le jeu, ça n'a rien de cruel. C'est même plutôt simple en fait. Vous êtes 16 étudiants. Si l'un de vous tue quelqu'un, alors un procès de classe sera ouvert. Durant ce procès, tout le monde va débattre afin de trouver qui a tué la pauvre petite victime. À la fin, vous allez effectuer un vote. Si la majorité vote pour le bon coupable, celui-ci est puni et la vie reprend son cours. Par contre, si la majorité se trompe et désigne un innocent, alors tout le monde meurt, sauf le vrai coupable, et celui-ci pourra sortir de l'académie comme diplômé. J'ai été assez claire, j'espère. Je n'aime pas perdre de temps sur ce point, le prologue est déjà trop long en plus. Un tout nouveau jeu? Mais c'est super! Super! Tu te rends compte que toutes nos vies sont en jeu là? N'est-ce pas excitant? Mais c'est de la folie! Jamais Moko-chan ne tuera quelqu'un! Espèce de baka! Moko-chan a mal au cocon à cause de toi! On dirait que j'ai su être claire. Attends un peu. Tu nous annonces le début d'une tuerie et tu penses réellement que nous allons nous plier à tes ordres? Parce que vous croyez avoir le choix? Hein? Vous n'avez toujours pas compris qui j'étais? Je suis Monokuma, directeur de l'Académie du Pic de l'Espoir. Je détiens la vie de tous vos proches, sans exception. Je peux surveiller vos moindres faits et gestes. Aucun d'entre vous ne peut sortir. En somme, vous ne pouvez rien contre moi. Alors vous avez intérêt à m'obéir si vous ne voulez pas être puni. Qu'est-ce que tu entends exactement par puni? Bah, ça... Les ultimes sont censés être intelligents, pourtant. Je me serais trompée dans mes sélections. Au moins, tu l'admets. Pour répondre à ta petite question, monsieur le compositeur, sache qu'il faut un crime suffisamment important face à un meurtre. Autrement dit, qui dit punition, dit exécution. Attends, laisse-moi reprendre tout depuis le début. Nous sommes enfermés dans cette école sans possibilité d'appeler à l'aide et constamment surveillés. Nous pouvons sortir à condition de tuer quelqu'un et de remporter un procès de classe. C'est bien cela? Bravo, bravo, bravo! Vous avez tout compris! Je suis fière de vous, mes élèves. Ça signifie que j'ai terminé mon discours. Je vous donne ces tablettes, appelées des monopades. Absolument tout ce que je vous ai dit est répertorié à l'intérieur, en plus de quelques informations supplémentaires. Ne les cassez surtout pas, sinon, punition! Sur ce, je vous laisse rejoindre vos dortoirs et profiter de votre nouvelle demeure. Votre dernière demeure.
ワクしたがいざるごとにこぼれ出した王様ゲーム強制参加狂犬なんて聞いちゃくれない忘れられたクエストには絶望だ野望まみれ少年に逃げ込んだ現実はだった欲望ない後悔偽り偽善しゃぶでも仕方ねえや憧れて夢なんだってヒーローになりたいのうつつ願い口にする愛にくばかりつける薬はないよ